Nous sommes en septembre 2003. Le starter deck Yu-Gi et Kaiba Evolution sont enfin sortis en France. Et c'est le début d'une grande aventure. À cette époque, j'ai 8 ans. Je me dirige directement au magasin pour acheter mon premier deck. Parce que des amis m'ont parlé du jeu et j'étais comme un fou. Le dragon blanc aux yeux bleus et le magicien sombre. Deux créatures mythiques qui m'ont fait rêver quand j'étais gosse. Avec mes cartes, j'ai fait des duels, des milliers de duels. Avec mes amis, à l'école, même tout seul. J'ai 8 ans et Yu-Gi-Oh! Va changer ma vie. Au fur et à mesure, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de cartes qui se mettent à voir le jour. Metal Rider, Maître des magies, Serviteur du pharaon. En 2004, Yu-Gi-Oh! Fait son apparition à la télévision. Le dessin animé que nous connaissons tous est sur grand écran. Le jeu connaît alors un succès monstrueux. Que le duel commence! Les 5 premiers boosters du jeu de cartes à jouer Yu-Gi-Oh! Disponibles dès maintenant. Dans les grandes surfaces, des produits dérivés font leur apparition. Des dual discs, des DVD, des mangas, des Teambox. Nous sommes maintenant en 2023, 20 ans plus tard, et au fur et à mesure, les cartes Yu-Gi-Oh! Ont déserté les cours de récréation. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Et aujourd'hui, je passe un message qui me paraît très important, ou plutôt du moins une question. Yu-Gi-Oh! Est-il devenu trop compliqué? Comme on l'a vu dans l'introduction de cette vidéo, il y a 20 ans, on voyait encore de ce type de cartes sur le terrain. Des cartes monstres normales, sans effet. Il est vrai que le jeu a besoin d'évoluer, c'est normal. Comme dans tout dans la vie en général, il faut absolument que les choses bougent, il faut que les choses grandissent, évoluent. Est-ce que évolution est synonyme de réussite pour autant? Et c'est là où je m'interroge. Pourquoi dans les cours de récréation, on ne voit plus que du Pokémon? Que s'est-il passé concrètement avec Yu-Gi-Oh! Je fais donc cette vidéo pour tenter de répondre à la question. Souvenez-vous, en 2003, quand on a ouvert nos cartes pour la première fois, nous étions enfants, et on avait également le dessin animé avec nous. C'est-à-dire que on avait cette hype, on va dire, de ressembler un peu au personnage du dessin animé, c'est normal. Quel enfant n'a jamais rêvé de ressembler à un héros de dessin animé, hein? Même vos parents, en fait, c'était déjà le cas à l'époque. Pourquoi est-ce que les enfants n'ont pas suivi le mouvement, selon vous? Quand tu apprends les règles de Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce qu'on t'explique? On t'explique que tu peux invoquer normalement une fois par tour, activer des magies à peu près quand tu veux, durant ton tour uniquement, poser une carte piège que tu ne pourras pas activer durant le même tour, mais que tu pourras activer au tour d'après si l'effet te le permet, invoquer des monstres par sacrifice. Globalement, l'idée c'est ça. C'est un crâne invoqué, c'est un sacrifice, un dragon blanc aux yeux bleus, c'est 2 sacrifices. Ça s'arrête là. Aujourd'hui, un enfant qui commence Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce qu'on va lui apprendre? Est-ce que vous pensez que la mécanique de sacrifice, c'est encore quelque chose de viable? Non, vraiment pas. Et pourtant, c'est comme ça que nous, on a commencé. Vous le verrez sûrement à votre local, ou peu importe, même en général dans les magasins. C'est pas les enfants que vous verrez au rayon du Yu-Gi-Oh! C'est plutôt les gens de notre âge. 20 ans, 27 ans, enfin voilà. Les règles sont trop complexes. Dites-vous que, même pour des joueurs habitués au jeu quand même, je prends mon exemple, il y a des règles que tu ne comprends toujours pas. Il y a des effets, des choses comme ça qui vont se passer, des rulings, que le livret des règles ne pourra pas résoudre. Et je pense que le problème, il est là aussi. T'as beau apprendre le livret des règles par cœur, ça fera pas de toi quelqu'un qui connaît le jeu, en fait. C'est ça le problème. C'est que le livret, il est là pour faire joli, pour apprendre des bases. C'est pas suffisant, en fait, parce que le deck, par exemple, Dark World ou Traptrix, ok, t'achètes un structure deck, t'as le livret avec, etc. Et est-ce que, selon toi, ça suffit pour jouer un deck en tournoi, un deck viable? Mettez-vous dans la tête d'un enfant de 8 ans, quand il découvre le jeu, est-ce que, selon vous, c'est normal de lui expliquer les monstres liens, les monstres synchro, les fusions, les Xyz, les monstres pendules, les sacrifices, les costs, les chainlinks, les effets? Non, les gars, c'est trop en fait. Même là, je suis essoufflé, les gars. Enfin, franchement, on va se le dire. Le jeu est trop compliqué pour un gosse. Et c'est pour ça, je pense, que le jeu n'intéresse plus les jeunes. Les illustrations, ok, il y a un effort de fait. Certes, il y en a pour tous les goûts. Voilà. Tout ce qui est archétype ou artwork, ça, les enfants peuvent s'y retrouver. Mais vraiment, les règles, les gars, franchement, ça, c'est une carte des années 2000, ok? C'est Rock de la Vallée des Brumes, ok? Ça jouait, je crois, à l'époque dans Harpy ou un truc comme ça. C'est une bête télé, bref. 2 lignes de texte. 2. Destina, carte de 2023. Il y a combien de lignes là? Il y en a 2, 4, 6, il y en a 7. C'est bien ça, hein? Il y en a 7. Ouais, il y en a 7. 7 lignes sur une carte. Alors, ok, ça peut arriver. Ok, après tout, c'est pas grave. 7 lignes, après tout, ça se lit. On est d'accord. Ça, avant, c'était quasiment sur toutes les cartes. Les effets, ils faisaient 2-3 lignes, pas plus. Et surtout, chaque carte
n'avait qu'un seul effet. Ok? Ça, il y a à boire et à manger là-dedans. D'accord? On est d'accord ou pas? Bon, j'ai dit Tistina parce que c'est la carte qui était devant mes yeux, mais vous avez compris le principe. Qu'est-ce que vous voulez qu'un morpion de 8 ou 9 ans, même 10 ans, il apprenne 40 cartes avec 8 lignes à chaque fois? 4 x 8, 32, ça fait 320. Putain, sans déconner. Vous vous rendez compte ou pas? Là, je fais un calcul, un raccourci et tout ça, mais vraiment, le jeu est trop lourd mentalement. Il y a vraiment trop de choses et les gosses, ils ont pas envie. On est dans une société à l'heure actuelle où tout est rapide, c'est fast-food. Pour moi, tout est fast-food, ok? Faut que ça soit toujours rapide, vite, 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 et voilà. Et c'est pour ça que les gosses, ils vont pas prendre le temps d'apprendre parce qu'ils n'ont pas envie. Il faut que ça soit rapide, ok? Quand on voit Pokémon, par exemple, bah, Pokémon, il y a quoi? Il y a l'attaque, je crois de mémoire, il y a les résistances avec les types là. Il y a 2 attaques sur la carte, ou 3 si c'est un monstre GX de mémoire à peu près. Je connais pas très bien, mais voilà, je résume un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de phases, ok? On pioche, on a une carte dresseur, carte objet, on invoque son Pokémon, on tape, terminé. Ça c'est Pokémon, ok? Je crois à peu près que c'est ça. Mais en tout cas, c'est pas Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! C'est pas ça. Yu-Gi-Oh! C'est une carte, oui, mais attends, j'ai ça, oui, mais attends, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Le tour il dure un quart d'heure. Donc c'est normal qu'on n'ait pas de joueurs de 8 ans. Si dans 10 ans, par exemple, il n'y a toujours pas d'un public plus jeune qui arrive, nous après on va arrêter un moment, c'est sûr. On va continuer de grandir, il y aura encore des choses qui vont arriver dans la vie. Il y a des moments où on aura de moins en moins le temps de jouer à Yu-Gi-Oh! Un point important, c'est que là, effectivement, ils ont sorti les Rarity Collection, toutes les staples du moment, etc. dans les boîtes. Donc ça permet à la fois les jeunes joueurs qui n'ont pas les moyens, parce que je le rappelle, c'est comme les parents qui payent les cartes, hein. Ça pourra permettre peut-être à un public plus jeune de s'intéresser un peu plus à Yu-Gi-Oh! Parce que bah, du coup les cartes seront plus abordables, parce qu'effectivement, faut pas l'oublier aussi, mais un gros point noir dans Yu-Gi-Oh! Pour moi, c'est en tant que vendeur, je vous le dis, c'est que les cartes sont trop chères. Les cartes sont trop chères. C'est pas normal de payer un deck 250 balles. Et même si tu veux te faire un kiff, un deck Blue Eyes par exemple, vous voyez, moi le deck Blue Eyes je l'ai là, et je sais qu'il y a une personne qui me l'a acheté. Voilà, le mec il a mis 100 balles, enfin je vous le dis en fait. 100 balles pour un deck Blue Eyes quoi. Ça veut dire que c'est un deck pas ouf, qui fait pas beaucoup de résultats. C'est vraiment pour s'amuser quoi, mais... Non, je suis pas là pour parler de mes ventes, on s'en fout, mais c'est pour le principe en fait. Je trouve ça dommage que un public jeune qui veut s'intéresser au jeu, ils doivent claquer un rein dans le jeu, bordel. Tu peux pas faire ça. Un exemple, en une fois. J'ai fait une foire à tout il y a pas longtemps. Ok, j'ai été exposer mes cartes pour les vendre sur la foire à tout. Même les darons, les grands-parents, tout ça, Yu-Gi-Oh! Ils connaissent pas. Je vous jure, ils voient ça, d'accord? Une carte piège, par exemple. Dans leur tête, c'est ça. C'est Pokémon. Ça n'existe pas. Je vous jure que, même en exposant les cartes Yu-Gi-Oh!, les gens arrivent encore à me dire que c'est du Pokémon. Ça veut dire que ce jeu-là, vraiment, il est rentré dans la tête des gens. Aïe ou pas? Et moi, ça me terrifie. Enfin, je veux dire, merde, c'est marqué sur la carte, quoi. C'est Yu-Gi-Oh! Là, derrière, quand même. Putain, faites un effort. Donc voilà, donc vraiment, je pense qu'il y a un effort à faire à ce niveau-là. Au niveau des règles, il faudrait potentiellement, peut-être même, je sais pas, créer un format pour les plus jeunes, j'en sais rien, je m'en fous, mais je sais que c'est possible. Regardez, par exemple, ils ont sorti il y a pas longtemps des boîtes 25e anniversaire pour le God format, ok? Avec les displays de 2003, etc. LDD, tout ça. C'est bien ça, c'est cool. Parce que ça permet du coup aux personnes qui ne connaissent pas de s'intéresser à ce que nous on a connu dans les années 2000. Et du coup c'est bien parce que au moins tu démarres vraiment avec le concept du jeu à la base. Et tu démarres pas avec une dinguerie qui fait 40 effets durant le tour, tu vois, c'est pas normal. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. Ça m'ennuie franchement de faire cette vidéo parce que vraiment ça veut dire que Yu-Gi-Oh! Est pas sur une bonne voie. Ok, on peut sortir des super cartes, ça je suis d'accord, c'est bien. Faut faire avancer le jeu. On sort des displays, on sort des archétypes, machin, les combos sont super. Mais pensez aux joueurs plus jeunes aussi, peut-être. Même dans les grandes surfaces, on trouve plus de cartes, bordel. Si vous jouez en local et qu'il y a des gamins qui viennent, prenez le temps avec eux, soyez pas des requins, ça sert à rien. Et intéressez-les au jeu, parce que là, vraiment, ça se perd, hein, vraiment. Comme la politesse d'ailleurs. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, en tout cas. Si vous voulez qu'on en débatte dans les commentaires, bah allez-y, hein, c'est fait pour ça. Vraiment, mettez des commentaires. Comme ça, je pourrais vous répondre, etc. On pourrait un peu discuter, ce sera cool. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus sur Yu-Gi-Oh! Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne Sway Corporation. A très vite. Ciao!